Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de ce mercredi 31 décembre. Alors en énergie dominante, j'ai tiré le cœur et exceptionnellement il y en a deux, elles étaient accrochées, et le cavalier. Donc écoutez, il va y avoir de l'amour. Alors de l'amour provenant d'une personne qui va venir vers vous rapidement, une personne que vous allez rencontrer, une personne que vous connaissez mais qui va vous approcher, ou alors ça peut être une situation qui est chère à votre cœur, qui va vous apporter du baume au cœur, euh, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, on va dire, ce mercredi 31 mars, voire le 1er avril, peut-être, mais ça ne sera pas une grosse blague. Hein. Là, ça sera... c'est du concret pour moi. Donc, il y a de l'amour dans l'air, il y a de la joie, il y a votre cœur qui va s'enflammer ou se sentir bien en tout cas. Donc dans tous les domaines, hein, puisque ça peut toucher effectivement une situation qui vous tient à cœur, qui est importante pour vous et qui va vous amener beaucoup de satisfaction au niveau émotionnel. Alors on y va. On y va, on ira. Alors, j'ai la carte de la prison. J'ai une carte sans nom, hein, c'est le Dixit. Et faire le ménage. Alors, par rapport à une situation où vous vous sentez emprisonné, où vous n'êtes pas libre de vos mouvements, où on vous bloque, on vous empêche de penser ce que vous voulez, on vous empêche en tout cas de l'exprimer surtout, parce que bon, penser intérieurement ce que l'on veut, on est encore libre et heureusement, mais on vous empêche peut-être de vous exprimer, de manifester un avis, une envie, de mettre en place certaines choses. Dans le relationnel aussi, vous vous sentez peut-être un petit peu bloqué, on vous défend de vous exprimer ou on vous écoute pas quelque part. Donc quoi qu'il arrive, vous êtes enfermé parce que vos mots n'atteignent pas les autres, vous entourent et vous enferment parce que vous n'êtes pas entendu. Alors là, de toute façon, il y a une situation qui est pesante pour vous, vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie d'explorer, vous avez envie d'avancer, de vous épanouir. On voit que là, c'est pas possible, donc vous allez faire le ménage. Pour moi, là, alors ça peut être intérieur, effectivement, faire le ménage dans vos pensées qui peuvent être bloquantes. Euh, Là, il y a cette notion-là. Alors, quand je regarde cette carte, pour moi, c'est pas enlever les draps pour réhabiter quelque part son intérieur ou une situation. C'est le contraire pour moi. Vous allez recouvrir tout ça et on voit qu'il y a des énergies mauvaises dessous. Il y a les yeux lumineux, les yeux. Il y a une atmosphère. Alors presque fantomatique parce que là, ouais, vous voyez là, c'est quand même assez mauvais avec les mains crochues. Donc là, pour moi, vous allez enterrer quelque chose, vous allez recouvrir quelque chose d'un drap, de votre mémoire quelque part. Vous allez J'avais une expression en tête, mais elle est partie. En tout cas, vous allez faire le ménage par rapport à ça. Alors, soit c'est intérieur, soit c'est relationnel. Et effectivement, si on peut parler de sentiments, de quelque chose qui est important pour vous, il y a peut-être là une sensation de lourdeur et de blessure. En tout cas, vous allez faire le ménage. Vous allez virer les gens qui sont négatifs autour de vous, peut-être une personne en particulier, ou alors vous allez changer de comportement. Vous allez faire le ménage en vous disant je vais m'y prendre autrement, pour pouvoir ressentir les choses autrement. Je ne veux plus être esclave de mes pensées peut-être bloquantes, de ce que les autres m'imposent aussi. Et tout ce qui est négatif, je vais le recouvrir d'un drap et c'est fini, quoi, quelque part. Pour moi, là, vous n'allez pas soulever un voile, vous allez mettre un voile. Vous allez partir à l'envers de votre fonctionnement habituel. C'est-à-dire que vous n'avez plus envie d'entendre certaines personnes, plus envie de les voir, plus envie d'essayer de comprendre,
parce que là, c'est vous qui en subissez les conséquences quelque part. Vous avez été peut-être trop à l'écoute, voulu trop donner une excuse, une explication à un comportement en face de vous qui vous a blessé. Donc là, pour moi, vous allez recouvrir tout ça. Vous allez vous dire, je ne veux plus en entendre parler, c'est fini, c'est terminé. Je n'ai pas envie d'essayer de me torturer l'esprit à comprendre une situation, une personne. Voilà, je recouvre tout ça, je le mets de côté, c'est fini. Je le laisse au passé et c'est comme un foyer, comme une situation que là vous abandonnez, vous recouvrez tout et vous partez. Donc vous allez faire le ménage et vous allez repartir sur de bonnes bases pour pouvoir vous sortir de cette sensation d'emprisonnement. Alors ça peut être par rapport à une personne qui était importante pour vous, ça va se passer rapidement, hein. Le ménage, vous allez le faire rapidement. Mais ça peut être aussi une personne qui avait une place importante dans votre cœur. Alors, ça peut être, voilà, ça peut être un membre de la famille, ça peut être quelqu'un qui fait partie de vos amis, ça peut être quelqu'un qui avait avec qui vous aviez une relation importante dans le monde du travail, dans le monde associatif. Mais cette personne vous empêchait de vivre, vous empêchait de vous épanouir, vous empêchez de vous exprimer, d'extérioriser. Là, voilà, vous partez, vous faites le ménage. Vraiment, vous recouvrez tout ça, vous ne voulez plus le voir, vous tournez le dos à cette situation et c'est fini. Et tant mieux, vous avez ce courage. Là, nous avons la ville. Nous avons cette carte et nous avons que la vérité soit. Là, vous avez besoin, alors pour le coup, là, certains, par rapport à une situation dans la ville, par rapport à votre lieu d'habitation peut-être, par rapport à un métier qui est en adéquation avec la ville, donc c'est très très vaste, vous avez besoin de connaître certaines choses. Alors, elles vous sont cachées. En tout cas, vous avez le sentiment qu'on vous le cache, ou en tout cas qu'on ne vous dit pas la vérité, parce qu'il y a le masque quand même là. Mais on voit qu'il y a le hibou qui voit clair, même dans la nuit, et qui ouvre. Vous avez accès à cette fenêtre, vous avez accès au ciel bien éclairci, quelque part au futur. Donc, vous avez besoin de cette vérité, et vous allez peut-être, pour certains, ça ne sera peut-être pas tous, mais vous aider, soit de l'astrologie, faire une demande à ce niveau-là, par rapport aux astres. Alors ça peut être aussi tout ce qui est occulte, hein, toutes les sciences occultes. Alors ça peut être un voyant, ça peut être un médium, ça peut être en tout cas quelqu'un, ou voire même si vous ne faites pas appel à cela, une personne qui aura les capacités de vous prédire, entre guillemets, votre futur. Parce que peut-être qu'il a un peu plus de connaissances dans le domaine qui vous tient à cœur, qui est important pour vous. Alors là, ça touche la ville. Alors la quitter, la retrouver, est-ce que c'est dans le professionnel? Est-ce que c'est... Voilà, vous vous adaptez à votre situation. Mais ça sera peut-être une personne, on voit que le cavalier est là, peut-être une personne qui est importante pour vous, en tout cas qui tient à vous, qui va venir vers vous, qui va vous amener cet éclaircissement. En tout cas, la vérité va être là. Vous allez y voir beaucoup plus clair grâce à une personne, alors proche de vous, une personne effectivement qui a des connaissances, par exemple astrologiques ou certaines capacités au niveau occulte. En tout cas, là, vous allez y voir clair par rapport à une situation que vous connaissez. Hein. Moi, je peux pas vous dire, c'est trop large. Mais ça va vous faire du bien. Franchement, c'est quelqu'un qui va vous apporter des éclaircissements. Et ça va vous apporter une certaine paix. Ensuite, nous avons le soldat. Nous avons cette carte qui symbolise pour moi le Graal. Et la connaissance profonde. Là encore, il y a un besoin de saisir des choses. Mais pour moi, là, c'est pas pour le coup extérieur, c'est intérieur. Vous avez besoin de vous comprendre, d'avoir une connaissance de vous, de ce que vous désirez vraiment, d'essayer de taire l'ego et d'aller au plus profond de votre âme. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous réagissez comme ça? Quelles sont vos forces? Quelles sont vos faiblesses? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez être heureuse ou pas?
qu'est-ce qui résonne en vous. En tout cas, vous avez vraiment besoin de vous connaître pour obtenir ce Graal. Alors, ce Graal-là peut être différent par rapport aux personnes, hein. Donc là, quel est votre Graal? Je ne sais pas. Dans quel domaine est votre Graal? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce vers ce que vous tendez. On voit que vous voulez le bonheur, vous voulez presque quelque chose d'inatteignable, mais vous y croyez. Vous avez peut-être mis la barre haut, mais vous y croyez. Ce Graal-là, vous sentez que vous avez besoin de vous connaître profondément pour avancer, pour arriver à cela. Alors, on voit qu'on a le soldat. Il y a quand même une notion de combat. Ça va être difficile pour vous parce que c'est peut-être pas dans vos pratiques. Ou si ça l'est, vous allez faire une démarche beaucoup plus profonde, encore plus profonde. Alors, je pense que ça va être difficile parce que au début, vous allez avoir des réponses qui ne vous satisfassent pas. J'arrive plus à parler. Qui ne sont pas satisfaisantes pour vous. Voilà, on va faire comme ça. Vous avez quand même le sentiment, le ressenti que ce que vous donnez comme réponse, ce que vous obtenez un petit peu comme connaissance de vous, vous êtes encore à la superficialité. Vous êtes encore, il y a encore l'ego, il y a encore des peurs, vous n'êtes encore pas sincère avec vous-même. Il y a des blocages pour arriver à être vraiment dans le vrai, dans ce qui vient du plus profond de votre être. Et c'est pour ça qu'il y a ce combat. Vous allez forcer pour essayer d'arriver au plus profond, d'arriver à avoir des réponses sincères, vraies. Alors c'est peut-être un petit peu la démarche des 5 questions. Vous allez vous poser une question. Et quand vous allez avoir cette réponse, vous allez, à partir de cette réponse, vous reposer une question. Et cela pendant 5 fois, voire même au-delà. Ça va être difficile pour vous d'être dans cette introspection parce que soit c'est pas dans vos habitudes, soit vous n'avez jamais été aussi loin. En tout cas, vous avez la conscience que c'est nécessaire pour obtenir votre Graal, le summum de votre réussite. Ce que vous pensiez comme un rêve, là, vous avez envie de l'atteindre. Vous le touchez peut-être du bout des doigts, mais vous n'arrivez pas à l'atteindre. Donc, pour moi, vous allez vraiment aller dans vos profondeurs pour connaître votre fonctionnement et pour trouver la meilleure solution pour l'atteindre, pour vous dépasser. C'est un très très beau tirage. Il y aura un combat, pas avec une personne, vous-même avec vous-même, votre ego avec votre âme, vos profondeurs et le côté superficiel. Alors, on est tous un peu superficiels parce on a tous une protection plus ou moins importante, mais on se protège tous. Donc, vous allez vous battre contre ça pour ouvrir les portes et puis pour y voir clair en vous, vraiment. Très, très beau tirage. Très, très beau tirage. Ensuite, nous avons la famille terrestre inconnue. Une carte. Cœur fidèle. Bon, pour moi, c'est dans le sentimental. Direct, hein, je vous le dis direct. Donc là, c'est le cœur. Là, c'est l'amour. C'est par rapport à une personne que vous aimez ou justement que vous ne connaissez pas encore. Alors, ça parlera sûrement plus aux célibataires, voire aux personnes en couple, mais où le couple ne va pas. Et vous envisagez peut-être de rompre ou de rencontrer quelqu'un d'autre avant de rompre, hein, ça arrive. Certaines personnes attendent de retrouver une autre personne pour rompre. Voilà, en tout cas là, on voit que il y a de l'inconnu devant vous. Au niveau sentimental, il y a de l'inconnu. Mais là, regardez, vous êtes armé. C'est pas un ange au-dessus de votre tête qui va lancer la petite flèche dans le cœur de quelqu'un. C'est pas le petit Cupidon, c'est vous là. C'est vous qui avez cette flèche, c'est vous qui avez ces flèches, qui avez cet arc, vous êtes prêt, vous visez quelqu'un, ou vous allez viser quelqu'un, en tout cas vous êtes déterminé à aller de l'avant sur le plan sentimental. Donc pour moi, là, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie de rencontrer la bonne personne, la belle histoire, celle qui sera dans la construction et dans la fidélité, dans la durée bien entendu. Donc là,
vous êtes prêt, vous êtes Diane, la prêtresse de l'amour, vous êtes prête à attaquer, à lancer votre amour, votre flèche pleine d'amour sur quelqu'un dès que vous aurez rencontré la bonne personne. Donc là, bah, écoutez, je trouve que c'est peut-être le printemps qui vous donne cette envie et surtout cette force d'attendre, de ne pas attendre passivement ou de ne plus y croire quelque part. Là, vous y croyez et vous allez être en mode chasse, hein, de façon gentille. Hein, c'est pas, voilà, vous êtes prêt à repérer la bonne proie et la recouvrir d'amour. Donc là, voilà, bah, écoutez, hein, je vous souhaite tout le bonheur du monde. En tout cas, ça va vous arriver rapidement. Hein. Vous avez le cavalier. Donc pour l'instant, pour moi, c'est plus par rapport à un futur inconnu dans le domaine sentimental. Mais, écoutez, même s'il y a de l'inconnu, vous y allez, vous êtes prête. Et vous allez lancer votre filtre d'amour dès que vous aurez rencontré cette personne. En tout cas, vous voulez une belle histoire dans la construction, dans la fidélité, une histoire à cœur ouvert où chacun se regardera. Chacun, vous allez rencontrer votre autre, hein, pour moi, parce que chacun voit en l'autre, voit la vérité en l'autre. Donc voilà, mais c'est vous, hein, qui allez faire le premier pas, c'est vous qui allez rencontrer cette personne, avoir une vue sur une personne en particulier et qui allez faire ce premier pas. Ou en tout cas, si vous ne faites pas le premier pas, vous allez vous arranger vraiment pour envoyer des signaux très forts. Peut-être cette flèche, effectivement. Eh bien, écoutez, c'est bien, on finit le tirage avec beaucoup d'amour. Moi, je trouve ça génial. C'est marrant parce que sur le tirage de mardi, j'avais demandé de l'amour. Eh bien, écoutez, j'en ai de l'amour. Hein, voilà. Alors maintenant, est-ce que c'est un mariage, là, qui sonne? Excusez-moi, je vais aller regarder, ça serait trop marrant. Non. Bon. Ce n'est pas un mariage. Effectivement, un mardi, ça pourrait être un baptême ou... Non, non, c'est pas ça. Je ne sais pas ce que c'est, je ne vois pas. Allez, on y va. Alors maintenant, je vais répondre... je vais sortir la petite carte. Excusez-moi, j'ai tout fait à l'envers. La petite carte psy. Voilà. On est en direct, hein. Il n'y a pas de doute. Je ne refais pas la vidéo. Excusez-moi. Vous avez l'habitude, c'est nature chez moi. Donc, j'ai tiré rongée de remords. Je vous lis la carte. Et après, je répondrai à une question fermée, hein, par oui ou par non. Alors, rongée de remords. Personne n'a une conduite exemplaire. La jalousie, la frustration ou parfois tout simplement le stress peuvent nous conduire à agir d'une façon que nous regrettons par la suite et qui nourrit un sentiment négatif à notre égard. Réparez votre estime de vous-même en assumant vos erreurs comme telles. Excusez-vous, cherchez une solution, puis passez à autre chose. Ça va... ça peut aller effectivement avec le tirage que je viens de faire, effectivement. Je vous la mets en gros plan. Alors, j'ai pas... voilà. Vous mettez sur pause et vous pouvez relire. J'ai pas l'écran devant moi, donc enfin je le vois mal, donc c'est pas évident de voir si... Allez Titine. Voilà. Maintenant on va répondre au oui ou non. Vous mettez sur pause si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, vous la posez, vous revenez et on y va. Donc comme à mon habitude, je change parfois les significations. Donc là, le soleil c'est oui et la Vierge c'est non. Allez, on y va. C'est le soleil. Eh bien, écoutez, c'est oui, assez rapidement d'ailleurs. Donc, j'espère que c'est la réponse que vous attendiez. Bon, hein, voilà, je vous le souhaite de tout cœur, vraiment. En tout cas, on a un beau tirage, donc ça devrait être positif. Alors, quelle va être un petit peu la préoccupation ou le facteur qui va jouer un rôle important dans votre vie pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, qui seront attirés par cette vidéo pour ce mercredi 31 mars. On y va.
Je vous le mets en gros plan. Allez, parce que je l'ai fait pour le tirage hebdomadaire des signes. Voilà, comme ça vous avez un petit peu les titres. Alors, on y va. Quel facteur joue un rôle important dans la vie de tous ceux qui vont regarder ma vidéo ou seront attirés par ma vidéo pour ce mercredi 31 mars? Allez, on y va. Alors, il y a eu au tout début enfant et là, peu, hein. Mais là, surtout, mariage. C'est amusant. On va voir s'il y a autre chose. Parents. Et voilà, c'est fini. Donc, un petit peu les enfants, mais principalement mariage et parents. Alors, donc, ça peut être lié, hein, de toute façon, les enfants, le mariage et les parents, puisqu'on invite les parents. Mais ça peut être des sujets différents. En tout cas, voilà, va toucher le plus de monde pour ce mercredi 31 mars, on va avoir les enfants. En même temps, le mercredi, c'est un petit peu logique, hein, c'est le jour des enfants. Les parents, et puis principalement, en tout cas pour beaucoup plus de monde, c'était beaucoup plus parlant, les parents et des sujets par rapport au mariage. Voilà ce qui va être important dans votre journée. Alors en discussion, en événement, voilà. Je finis là-dessus. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.